Et bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour un Archéoplay, un nouvel épisode d'ailleurs, hein. Voilà, alors je sais plus, ça doit être le sixième. Alors oui, j'ai fait péter la tenue, hein, voilà, hein. Avec les Arvernes, c'était pas glorieux. C'est pas ma tribu après tout, hein. Ceux qui me suivent savent très bien que je ne suis pas un Arverne, hein, je ne suis pas un soldat de Vercingétorix. Malgré tout, bien que les Sequans aient beaucoup travaillé dans ce domaine-là, il est vrai que je vis en territoire édu, hein. Voilà. Je suis quelqu'un qui voyage beaucoup au gré des vents et un mercenaire tel qu'il se doit. Non, en fait, je suis super content parce que j'ai reçu mon casque il y a peu et du coup, je me suis dit, vas-y, je fais péter la tenue, etc. pour une petite vidéo Archéoplay sur Imperator, vous l'aurez compris, en voyant le menu qui est juste ici. Donc un jeu Paradox, pour ceux qui connaissent un petit peu le milieu. Paradox, ils sont connus pour Europa Universalis, Crusader Kings, donc des jeux de stratégie ultra pointilleux. Earth of Iron aussi, si je ne cite pas, j'en connais un qui va me pousser dans les orties ou qui va me titiller un petit peu si je ne cite pas son petit jeu de cœur. Voilà, et de toute façon, je sais très bien ce qu'il va me mettre dans les commentaires, hein. J'ai toujours pas vu si il avait mis un mauvais commentaire sur la vidéo sur Total War Rome 2, hein, voilà. Et donc, je vous propose de partir en guerre dans Imperator. Alors, chose assez rare pour être notée, j'ai changé totalement mon setup pour être debout. Voilà, hein, je m'appuie glorieusement sur mon épée. Je ne sais pas si je vais supporter le casque très très longtemps parce que ça ting-ting dans mes oreilles. Et encore, je l'ai pas. Ah si, je l'ai bien serré quand même. Bon, j'ai les lunettes, par contre, vous m'excuserez, sinon je ne vois pas l'ordinateur. C'est le seul point négatif, si vous voulez, de cette petite vidéo et de ce costume, qui bien sûr peut être enlevé à tout moment, pas en stream, pas en vidéo, parce que je ne stream pas là actuellement. Alors, top. On va se mettre une nouvelle partie. Voilà. Donc, Paradox, qui est vraiment un des gros développeurs de jeux de stratégie, un peu en tour par tour, mais pas vraiment, parce qu'en fait, c'est plutôt en jour, etc. Donc, il faut quand même se méfier du temps qui passe, hein, voilà. Euh, Vu que je vois absolument pas ce que je suis en train de dénouer, je sais absolument pas quel carnage je suis en train de faire. Voilà, je dénoue ça, mais je sens que le bruit va être bien pire, hein, puisque les lanières ne sont pas là pour faire joli, hein, les paragnathides, voilà, hein, avec aussi le fait qu'on soit sur truc rond pour que ça puisse glisser un petit peu. Alors, on va choisir une tribu. Alors, vous voyez, tous les points qui sont là, on peut sélectionner. Alors, hop. Et ce qui est bien, c'est que comparé à Total War Rome 2, ou si on n'a pas le DLC César en Gaule qui nous ouvre quelques. Alors, il nous ouvre quoi? Les Boyens. Je suis même pas sûr qu'il y ait les Éduins. Qui nous ouvre deux, trois tribus supplémentaires. Là, pour le coup, vous voyez, on a le choix très clairement. Alors, mon cœur balance toujours et encore pour. Alors, ça se joue en QWERTY? Non. Alors, top. Alors, peut-être avec. Ah, voilà, ça marche beaucoup mieux. Alors, mon cœur balance beaucoup entre les Séquanes qui sont ma région d'ailleurs. Tiens, par curiosité, où est-ce qu'ils s'arrêtent? Et effectivement, ils s'arrêtent par chez moi. Voilà, on est dans ce coin-là. Vous avez Vesantio qui est là-bas. Dole doit se situer à peu près par là. Il y a Chalon-sur-Saône ici. Alors, c'est pas ce que je voulais faire. Vous avez Dijon qui est ici à Diwanense. Diwanense. Oui, c'est ça. Bon, après, vous avez bien sûr en Bourgogne les Sénons, alors avec Sens, qui doit être quelque part par là. Alors, les Bituriges, non, je suis déjà chez les Bituriges en Sénonie. Voilà, alors je vois pas Sens, mais
On est dans ces eaux-là. On a Alésia, bien évidemment. Alors que j'aurais pas forcément mis chez les Sénons pour. Et ils l'ont mis chez les Éduins. Ah, mais c'est contrôle des mains du bien. Pourquoi D'ailleurs, c'est très très drôle. Cité de Alésia en Uduénie. Alors qu'ils apparaissent dans la couleur des Sénons. Après, effectivement. Moi, je les aurais peut-être mis plus avec les lingons. Enfin, il y a différentes choses. D'ailleurs, Dijon, oui, je l'ai dit ici, qui dépendent des lingons et de l'angre, du coup, essentiellement. Les tricasses ici, 3, hein, que je salue, bien évidemment, mes anciens collègues. Voilà. Et donc, bah, du coup, je vais jouer mes très chers Sequan. Voilà, hein, je fais une infidélité à mes amis éduins, bien évidemment. Hop. Et donc, le jeu en lui-même, eh bien, je ne vois pas grand-chose de là où je suis debout par rapport à l'écran d'ordinateur, ce qui est très compliqué pour jouer, puisque vous voyez, il y a une interface avec énormément de choses, notamment ici, la date, etc., qui va défiler. Alors, je peux peut-être cliquer sur ma province, éventuellement, alors ça fait très longtemps que j'ai pas touché à ce jeu, j'avoue que pour le coup, on a l'aperçu ici, alors je suis culture helvète, j'ai des la foi druidique qui augmente, les hommes libres, les tribus, alors ça stack. Alors je vérifie que le temps passe pas, on est bien le 1er octobre 450, ça bouge pas. Le chef de tribu avec les chefs de clan, alors là c'est du coup c'est nous. Euh, et les autres chefs de clan qui gèrent du coup les Sequan, donc qui peuvent potentiellement hériter du territoire à la mort de mon personnage. On a les taxes qu'on peut imposer plus ou moins, le commerce si on est plus ou moins ouvert, l'entretien de l'armée si on veut mettre des soldes plutôt hautes ou plutôt basses. Enfin, c'est vraiment un jeu de stratégie très 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 poussé et j'avoue que moi les jeux paradoxes, notamment Crusader Kings 2, je me suis vraiment pris la tête dessus euh, à une époque et enfin, je me suis vraiment fait mal au crâne pour réfléchir sur comment je pouvais annexer telle ou telle région. C'était vraiment un cauchemar. Les divinités du Panthéon, Toutatis, Bellissama, très bien, très bien. Les sites sacrés, j'ai quoi Seguntium, très bien. Ça me dit pas spécialement où c'est. La culture, donc on est de culture gauloise, comme c'est étonnant. Voilà. Alors, en dessous, le commerce, en importation, en exportation, pour le moment. On a juste du surplus de vin, voilà, qu'on pourra éventuellement envoyer. On a des troupes qui sont ici avec la cavalerie légère, des chars, quelques archers. Ou aussi ici avec de la cavalerie plus lourde, des chars, des archers également. Top. On peut recruter des mercenaires avec à chaque fois ce qu'ils vont apporter en unité et en coût, hein. Voilà, vous avez à chaque fois toutes les informations qui sont là. Il peut y avoir des flottes, mais pour le coup, dans le jeu, si on commence avec des Gaulois, c'est clairement pas le genre de truc sur lequel moi j'avais été, très peu. La diplomatie, donc voir avec qui on est. Alors pour le moment, on est une posture neutre. Il y a tout plein de critères au-dessus. Vous allez avoir. Enfin voilà, il y a l'expansion agressive, c'est quand vous avez commencé à annexer vraiment beaucoup de territoire. Alors je me suis perdu moi. Oui, la Sequani, elle est là. Hop là, avec Vesantio. En technologie, pour le moment, on n'a pas trop de recherches. Mais ça, c'est avec les différentes personnes qu'on va nommer. On va avoir des recherches qu'on pourra cibler. Les personnages de famille, donc avec à chaque fois les tribus, les clans de mentionner. Donc il faut faire gaffe des fois. Il y a des clans qui nous méprisent, d'autres qui nous adulent. Et il faut gérer, voire il y en a certains qui se sentent délaissés. Donc à gérer tout ça, c'est vraiment très 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 poussé. Et dans l'émission, donc là, la question de Celtic, le but, c'est bien sûr
d'unifier la Gaule, notamment la celtique, c'est-à-dire excepté, je pense, ça doit pas comprendre la Belgique. Ça doit être en gros, grosso modo, ça va être plus ou moins cette partie-là. Hop, qu'on va prendre ici. Ça va s'arrêter un peu avant les Leucs, je pense. Là, on a quoi? Ouais, ça va aller par les Sénons, ça va encore. Ouais, et après, je suis pas bien certain de où est-ce que dans le jeu il la limite, etc. Mais ça, après, ça fait partie des missions. Oui, on est en pause, c'est normal que ça ne bouge absolument pas. Ensuite, on a l'Atlas ici pour s'aider, la politique. Alors, ça permet de voir les. Ok, l'Atlas comme ça avec notre capitale ici. La politique, c'est ça. Les cultures, alors Eduenne, Helvète, effectivement, nous on va être en Helvète ici. Les religions, les grands sites. Ouais, alors moi c'est pas forcément ceux-là que j'aurais choisi, mais pourquoi pas. Euh, Hop là. Alors, alors là c'est tout ce qui peut se produire en ressources. Donc vous avez toutes les ressources qui sont mentionnées sur la carte. Voilà, hein, c'est vraiment la carte des cauchemars pour moi. Vous avez donc de nouveau les territoires redessinés, hein. D'ailleurs, on voit bien que la Séquonie, c'est plus ou moins la Franche-Comté, hein. Voilà. Euh, on a ensuite, c'était quoi là? C'était les provinces, le ravitaillement. Ok, c'est tout ce qui doit être où est-ce qu'on peut se ravitailler. Ah oui, les ports, ok. Ici, et les forteresses, donc vous avez à chaque fois les grands établissements qui sont mentionnés. Euh, Augusto Dunum, oh là 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 là. Augusto Dunum n'existe pas! Pas encore, tout le moins. Laissez-nous tranquille avec tout ça. Voilà. Alors, vous avez plein de notifications ici. Voilà, famille méprisée. On a la famille des Tani qui a pourtant une grande importance. Euh, ils sont là. Vous avez tous les caractères des gens. Voilà, chez les personnages, les familles. Voilà, on a. Donc là, c'est notre famille à nous, l'autre famille ici, et ceux qui se sentent méprisés juste là. Euh, ok. Et ok. Alors, je sais pas où je vais pouvoir gérer tout ça. Recherche en berne. Ok, mais j'ai des points où. Alors, c'était lesquels les méprisés? Les Tani. Mais les Tani, il y en a un là, ici. Très bien. Enfin, choisir une catégorie. Non, ça c'est pour changer. Avancée militaire. Alors, qui rentre. Non, je peux peut-être pas. Je peux pas. Je peux pas non plus. Et je ne peux pas non plus. Pardon. Décidément. Et avec les cling-cling du casque, je vous dis pas. Route commerciale installée. Ok, il y a des routes. Alors, afficher les populations. Construction possible, une sur une, on est déjà au max. Militaire, ok, je vois pas trop ce que je peux faire d'autre. Ensuite, présage. Ok, je me souviens plus du tout de comment ça fonctionne tout ça. J'avoue que ça fait trop longtemps que j'ai pas touché à ce jeu. J'aurais bien fait de regarder avant de faire la vidéo. C'est toujours mieux, il paraît. Voilà, alors la question de Celtic, ça va être les missions. Faire des profits, peut pas être mené à bien. Séquanie, plus peuplé, plus contrôler la Séquanie. Voilà, consulter le conseil dans. Ok. Et enfin, les doctrines disponibles. Former la Gaule, ça me paraît un peu. Former la Galatie, je suis un peu loin. Unifier l'Helvétie, pourquoi pas. Voilà.
Ah, c'est les objectifs que je veux choisir. J'ai pas spécialement envie de redevenir nomade. Ça m'intéresse pas. Ça, pourquoi pas. Et puis voilà. Alors, donc j'ai des troupes pour essayer de montrer un peu comment ça se passe. Elles sont... Alors, je sais plus jouer, c'est incroyable. Alors ça, c'est mes troupes. Non, ça, c'est les renseignements. Ah, c'est un cauchemar, hein, je suis trop loin de l'écran. Euh, Alors, punaise, je sais plus jouer, c'est un cauchemar. Fil des événements, ok. Gestionnaire, ok, je vais le laisser ouvert. Hop, on relance le jeu. On voit que la date défile petit à petit au-dessus. Il va y avoir des choses qui vont se passer euh, pour le coup, juste parce que eux ils ont 2 membres sur 3, etc. Euh, alors, c'était où que j'avais vu militaire. Ici, je peux mobiliser des levées et je peux pas encore déclarer la guerre, je pense. Je peux faire, hop, voilà, c'est juste histoire de vous montrer rapidement, hein, parce que je compte pas faire une grosse partie, hein, je pense me faire éliminer assez vite. C'est juste histoire de vous montrer rapidement. Depuis des années, alors ça c'est les événements, depuis des années maintenant, les débats sont vifs concernant nos relations difficiles avec le peuple vivant en celtique. Or, nombreux sont ceux qui, en Arverne, considèrent Séquane en ami, mais ce peuple pourrait-il fournir son secours? Euh, Savoir que leurs territoires seront bientôt neutres, des nôtres. Nous allons avoir une attitude plus pacifique à l'écart de la Celtique. Allez, bah, très bien. Je déclare la guerre. Allié de l'ennemi, ok, il a des alliés. C'est pas grave. Hop. Ouais, 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 vas-y. Cela s'explique par voir. Ok, on voit pas. Très bien. Donc là, mes troupes vont se déplacer petit à petit. On voit finalement le déplacement de celle-ci. Alors celle-là reste là, a priori. Euh, alors, est-ce que je peux... qu'est-ce qui fait que je peux prendre tel territoire? Je ne sais plus. Ah, voilà. Top. On va se positionner après. Ici. Alors, on voit que eux se déplacent aussi. Donc là, pour le coup, on prend un peu possession des terres de cette façon-là. Alors ça marche pas super super. Donc les batailles par contre, contrairement à un Total War, sont complètement automatiques. Là, la bataille de Badeglio, hop, on l'a gagnée. On a tué 1000 archers, voilà. C'est beau, c'est incroyable. On n'a pas perdu tant d'hommes que ça en plus. Parce que vous voyez, on avait 2500, on est à 2408. C'est beau, franchement. Est-ce que je vais pouvoir prendre le territoire qui est ici? Je ne sais pas, voilà. On va se déplacer un peu par là. Alors le mieux, ça sera d'aller choper Lausanne. La question de Celtic. Alors, nanana, vaut mieux conserver l'amitié des peuples de la Celtique. Ok. 10 en loyauté, actuellement 62. Voilà, on va essayer de garder ça. Nous, là, le but, c'est vraiment d'essayer de choper les territoires en y allant petit à petit. Alors là, on voit qu'il y a 3000 Gugus ici. Je sais pas si je peux. Là, je pense qu'on va se prendre une petite pâtée. Défaite, ok. Euh, Clan apaisé. Euh, ouais, hop. Alors, pour une raison que j'ignore, je ne peux pas sélectionner ceci. Euh, alors.
Est-ce que c'est parce qu'ils sont dans la cité? C'est pas improbable. Là, je vois que mes soldats sont en train de se barrer, mais vraiment à l'autre bout du monde. Je comprends pas. Les mecs, ils font le tour du monde, là. Euh, Pourquoi ils se barrent si loin? Ah, mais je vais me prendre une fessée, là. Pourquoi mes soldats, ils sont partis si loin, là? Tout se passait bien et... c'est... Les joies. Enfin bref, je vais prendre ma fessée là sur Vesantio, je pense, le siège de Vesantio. Ils sont en train de m'assiéger tranquillou là, les gars. On va rentrer à Vesantio, ça va prendre 107 ans. Hein, mais voilà, c'est vraiment histoire de se prendre un petit peu le monde là. Alors je finis juste hop, ça en attendant. Hop là. Alors. Top, top, top. Normalement, j'avais un truc. Non, bon, tant pis, je gérerai ça plus tard. Bon, bref, le temps que mes soldats arrivent, je vais toujours me prendre ma pâtée ou ils décident de pas m'assiéger finalement. Poum poum poum. Mobiliser des levées, hop là. Alors, pourquoi est-ce que je les ai pas? Pourquoi je peux pas les déplacer? Alors. Un dirigeant, il est. Ouais, super, ça arrive, j'ai des descendants. Pour combien de temps? Ça, c'est pas gagné. Euh, on a gagné quelques soldats, mais on va se prendre une pâtée, voilà, défaite. On n'a plus rien, ils sont tous morts, formidable. Enfin bref. Alors, à ma décharge, c'est vrai que je suis un peu loin de l'écran, hein. Là, chaque fois, je veux regarder l'écran, je suis. Et du coup, vous ne me voyez plus et c'est un poil compliqué. C'est pas le meilleur setup que j'ai fait de ma vie, hein, au niveau disposition pour, euh, pour jouer, clairement. Hein, c'est pas là-dessus. Puisque je suis en train de faire, c'est très très mauvais. Hein, donc ne refaites pas ça chez vous. Hein. Si vous jouez au jeu, j'en entends déjà qui vont critiquer dans les commentaires. C'est pas grave. Je suis clairement. Alors, ok, très bien. Euh, pour le coup, je sais très bien que ce que je fais, c'est n'importe quoi. Hein. Je me mets pas sérieusement au jeu. En même temps, je suis un peu loin, je suis pas très bon déjà de base. Hein. Je vais pas me mentir. Hein. Pour le coup, les jeux Paradox, j'ai vraiment été toujours très mauvais, même en me concentrant. Donc là, le fait que je me prenne une pâtée monumentale, c'est normal. Donc là, je vais perdre mes territoires petit à petit. Hein. On voit que là, le monsieur qui est ici, la troupe qui est ici, est en train d'essayer de me prendre mes territoires. Là, ils sont plus ou moins en train de m'annexer, etc. Essayer de prendre mes territoires. Alors, si je fais ça, c'est pas mes troupes, donc je peux rien faire. Donc voilà, je suis en train de perdre littéralement. Mais c'est pas grave. J'espère vous avoir fait découvrir un petit jeu. Enfin petit, ça reste du comment, du paradoxe. Hein, ça reste quand même des jeux assez connus. Hein. Je vous ai cité beaucoup de ces jeux. Ils sont sortis. Ils font aussi du jeu de type comment City Builder avec City Skyline par exemple. Il me semble que c'est aussi développé ou édité tout du moins par Paradox. Mais voilà, vous avez un peu de choses, un peu comme ce qu'on proposait habituellement dans les Archéoplay. Voilà, et j'espère que ça vous a plu. Et là-dessus, je vais vous laisser et je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée. Et à bientôt pour de futurs Archéoplay.